Allez, c'est bon, allez. Allez, aujourd'hui, Daf Chafret, page 28, nous nous sommes arrêtés à la 7e ligne. Tana Oto Hayom Silku'u la Shomer HaPetach. Donc on enseigne que ce jour-là, donc le jour où Rabbi Elazar ben Azaria a été nommé à la place de Rabban Gamliel, on a enlevé le Shomer HaPetach, le gardien de la porte. Il y avait effectivement devant le Beth HaMidrash un gardien. Et on a donné à ce moment-là l'autorisation à tous les Talmidim, tous les élèves, de pénétrer dans le Beth HaMidrash. Shaya Rabban Gamliel Machriz, parce que Rabban Gamliel, lorsqu'il était en poste, Nassi, donc il avait publié la chose, Veomer, et il avait dit Kol Talmid Shen Tocho Kebaro, Lo Yikanes Beth HaMidrash. Il dit tout élève qui n'a pas son intérieur comme son extérieur ne peut pas rentrer étudier au Beth HaMidrash. Ha'o Yoma, il dit ce jour-là, donc le jour où effectivement on a ouvert les portes et on a enlevé le gardien, on a rajouté un certain nombre de bancs dans le Beth HaMidrash. Amar Rabbi Yochanan, pligé ba. Donc Rabbi Yochanan il dit il y a une discussion à ce propos. Abba Yosef ben Doustay, Verabanan et les Chachamim ils sont en discussion. Hadamar a dit itosfu harba mea safsele. Donc ils ont ajouté ce jour-là 400 bancs. Hadamar et un a dit Shva mea safsele 700 bancs ava. Ka safsele. Ava ka halsha da'ati de Rabban Gamliel. Donc à ce moment-là on dit que la pensée de Rabban Gamliel s'est affaiblie. Donc Rabban Gamliel était un peu meurtri en voyant tous ces élèves qui rentraient. Amar, il s'est dit, Dilma Hazvi Shalom Manati Torah Israël. Il dit peut-être que ma rigueur a fait que j'ai empêché un certain nombre de Bnei Israël de venir et d'étudier la Torah. Donc il pensait que ce qu'il faisait jusqu'à maintenant, il a eu un peu de tristesse, il pensait que c'était faux. Hazoule Behelme. Donc on Akadosh Baruch Hu lui a montré dans son rêve, Hazbe Hivare de Maliat Kitma. Il a montré dans le rêve de Rabban Gamliel cette nuit-là une cruche, des cruches blanches dans laquelle se trouvait, était remplie de Kitma, de charbon. Velohi, il dit, mais quand il a fait ce rêve-là, donc il a pensé qu'est-ce qu'on lui montrait? Et on lui disait donc qu'il avait raison, puisqu'il montrait des cruches blanches, c'est-à-dire cette ligne qui à l'extérieur semblait être blanc, à l'intérieur ils étaient noirs. Il dit non, c'est pas Velohi, ce rêve-là n'est pas venu pour nous enseigner et nous dire que tous les Talmidim qui étaient rentrés, ils étaient pas convenables. Il dit non, on lui a amené ce rêve-là pour tranquilliser son esprit. Pour lui dire que ce qu'il a fait, c'était pas mal, mais c'est une autre période. Tana, Eduyot bo bayom nishnet, vechol echad hamrinan bo bayom ha'u yoma. Donc on enseigne, on dit Eduyot, le traité de Eduyot, où là-bas on parle tous les témoignages qui ont été rapportés, toutes les halachot qui ont été enseignées là-bas. Bo bayom nishnet, elles ont été rapportées, enseignées ce jour-là, ce jour où effectivement on a ouvert les portes à tous ces talmidim. Et tout ce que, et à chaque fois que nous lirons dans les textes, et nous lisons l'expression Bobayom, ce jour-là, Yoma Hava, c'est ce jour-là où effectivement Rabbi Elazar ben Azaria a été nommé en tant que Nassi et qu'il a ouvert les portes du Beth HaMidrash. Et on dit il n'y a aucune halakha ce jour-là dans le Beth HaMidrash qui est resté en suspens et sans explication. Et même Rabban Gamliel, alors qu'il était dans une situation où il a été déchu de son pouvoir de Nassi, au profit de Rabbi Elazar ben Azaria, même lui n'a pas cessé de continuer à fréquenter le Beth HaMidrash et à étudier ne serait-ce qu'une heure. Donc malgré cela, on voit que même ce jour-là, Rabban Gamliel était au Beth HaMidrash en train d'étudier. Ditnan. Donc on a enseigné ici, Bo Bayom, ce jour-là, Ba Yehuda Ger Amoni Lifnehem. Donc Yehuda Ger Amoni, un converti de Amon, est venu devant eux. Donc il y avait Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Le Beth HaMidrash dans le Beth HaMidrash. Amar Lahem, il leur a dit, Ma ani lavo bakahal. Donc est-ce que je suis autorisé à venir faire partie du clan d'Israël et donc d'épouser une juive?
Amar le Rabban Gamliel, il lui a répondu, Assour, c'est interdit, tu n'as pas le droit. Adalabo Bakahal, tu n'as pas le droit de faire partie du Kahal et donc d'épouser une juive. Amar le Rabbi Yoshua lui a dit, Mutar, Atalabo Bakahal, il dit, c'est permis que toi tu viennes dans le Kahal, que tu puisses épouser une juive. Donc il y a de nouveau une discussion entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Amar le Rabban Gamliel lui a dit à Rabbi Yoshua, Ve'alo kvar ne'emar, il dit, n'est-il pas écrit effectivement, Lo yavo Amoni ou Moabi bikar Adonai, que tous ceux qui sont issus de Ammon ou de Moab, d'accord, ne peuvent pas faire partie du clan d'Israël et donc ne peuvent pas épouser une juive. Amar le Rabbi Yoshua, Ve'chi Ammon ou Moab bimkoman hen yoshvim. Il dit, est-ce que, Rabbi Yoshua, il lui a répondu, il lui a dit, est-ce que vraiment Ammon et Moab, de nos jours, se trouve-t-il encore à Ammon et à Moab? Est-ce que ça existe encore, ces peuplades, ces peuples? Var ala Sanheriv, il dit, voilà, Sanheriv, qui était Melech Ashur, le roi de la Syrie, a déjà donc a pris possession, ou Bilbel et Kol Haumot, il a déjà donc éparpillé et mélanger toutes les nations. Donc il n'y a plus maintenant de certitude qui est de Ammon, qui est de Moab. Donc dans l'incertitude, on ne sait plus qui c'est. Donc c'est pour ça que ce guerre-là, Ammoni, il n'y a pas de problème, il peut intégrer le clan d'Israël. Chez Nehemar, comme il est marqué dans le Pasuk, Ve'asir gevulot amim, ve'atidotehem, shusati, ve'horit, ka'avir yoshvim. Il dit là-bas, donc, il a Ve'asir gevulot amim. Donc il a donc éparpillé, il a enlevé Givulot Amim, les frontières des nations. Donc il n'y a plus de frontières, les nations se sont mélangées. J'ai pillé, il a dit là-bas leur trésor. J'ai soumis les habitants de forteresses. Donc on voit qu'il les a soumis à beaucoup de choses et il les a éparpillés parmi toutes les nations. Donc il y a un mélange, un bilboul. Vechol parish, meruba parish. Et donc il y a un principe qui est le suivant. Il dit toute chose qui se sépare du rov, c'est-à-dire d'une majorité, on considère qu'il fait partie de la majorité. Et si on trouve quelque chose qui est à l'extérieur d'une majorité, à ce moment-là, on va dire que cette chose-là s'est séparée du rov, de la majorité. Et donc, comme cet homme-là, maintenant tout est méboulbal, tout est mélangé, et donc même ce guerre Ammon qui s'appelait Ammoni, lui, il ne fait plus partie de Ammon, et donc il n'y a pas de problème. Amalo Rabban Gamliel lui répond, Ve'alokvar Nehemar, il dit, mais voici qu'il est également mentionné, Ve'acharechen ashivet shevut bene Ammon et Adonai. Il dit après cela, d'accord, je ramènerai, d'accord, les exilés, on va dire, de Bene Ammon, de Ammon, parole d'Akadosh Baruch Hu, donc on voit qu'il ramènera les Bene Ammon. Ou Gvar Shavu, et selon Rabban Gamliel, c'est une prophétie qui s'est déjà réalisée. Donc Bene Ammon existe jusqu'à aujourd'hui. Alors Rabbi Yoshua lui a dit, Velo Gvar Neymar, n'est-il pas mentionné également, Vishavti et Shevut Ami Israël, je ramènerai également les exilés, ceux qui sont éparpillés dans les nations de mon peuple Israël. Donc, il dit à ce moment-là, est-ce que cette prophétie s'est déjà réalisée? Non. Donc, comme celle-ci ne s'est pas réalisée, l'autre non plus, c'est pas réalisé. Donc, effectivement, il n'y a plus de Bnei Ammon. Miyad, à ce moment-là, de suite, Hitiru lavo bakahal. Que ce soit Rabban Yamin ou Rabbi Yoshua, ils l'ont autorisé à faire partie du peuple d'Israël et donc à épouser une juive. Amar Rabban Gamliel, Ho'il ve'achi hava. Izil ve'afaïsel et Rabbi Yoshua. Il dit donc Rabban Gamliel, il a dit puisque c'est ainsi, donc il voit effectivement, il a pris conscience que combien d'épreuves et combien de dureté il a eu avec Rabbi Yoshua. Il a dit je vais aller et je vais consoler Rabbi Yoshua. Il va le faire le shalom. Qui m'a talébété lorsque Rabban Gamliel est arrivé à la maison de Rabbi Yoshua. Chazin ou leachita des beta des mishharan. Donc il a vu que les murs de sa maison était noir. Amarle, donc il lui a dit à Rabbi Yoshua, il lui a dit, Mikotle betecha ata nikar shepahami ata. Il lui a dit, des murs de ta maison, je peux reconnaître et je peux savoir que tu es un forgeron. Amarle, Rabbi Yoshua qui répond à Rabban Gamliel, il lui dit, Oy lo lador, she'ata parneso, she'i ata yodea betza'aran shel talmidei chachamim. Bame hem mitparnesim ou bame hem nizunim. Donc il lui a répondu, Rabbi Yoshua, il lui a dit, hélas, malheur pour lui, pour la génération dont le parnas, c'est-à-dire le guide, le dirigeant, ne sait pas la souffrance, il ne connaît pas la souffrance des Talmidei Chachamim. En quoi, il ne sait pas
hein, quelles sont les subsistances qu'ils ont, quelles sont les difficultés, ou mais avec quoi ils se nourrissent. C'est-à-dire de dire que toi tu étais la sire Rabban Gamliel et tu t'es jamais préoccupé hein, de Talmidei Chachamim et de voir leur souffrance. Amarlo, donc il lui a dit à ce moment-là, Na'aniti lecha. Il dit je m'excuse, hein, il lui a répondu, Mecholli, excuse-moi. Il a pris conscience des difficultés, excuse-moi. Loesh Garbe, même si Rabban Gamliel lui a dit excuse-moi, Rabbi Yoshua n'a pas tenu compte de ses excuses. Il n'y a pas répondu. Assez bishvil kvod abba. Et Rabban Gamliel qui lui dit à Rabbi Yoshua, il dit si tu ne le fais pas pour moi, fais-le maintenant pour le kavod de mon père. À ce moment-là, Fayez, Rabbi Yoshua s'est consolé et s'est apaisé. Amrou, à ce moment-là, ils ont dit Man nizil velema lehu le rabbanan. Il dit quel est celui qui va maintenant aller transmettre aux Chachamim, aux Rabbanan, que Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel se sont apaisés les deux et qu'ils ont fait le shalom. Amar lehu ha'u koves. Donc il y avait là-bas un koves, un blanchisseur. Il a dit Ana azlina. Moi je vais aller me rendre. Chez l'Achléo Rabbi Yoshua, les Midrasha. Donc Rabbi Yoshua, il lui a envoyé, il a dit tu vas aller au Bet Midrash et tu vas transmettre la chose suivante. Man de la vish mada ilbash mada. Ou man de la vish mada yemarle le man de la vish mada. Shalach madecha ve'ana albisha. Donc il a dit comme ça, tu transmets aux Chachamim qui sont là-bas. La phrase suivante. Man de la vish mada. Celui qui était habillé d'un manteau. Il bâche mada, donc il s'habillera d'un manteau. Mandela la vish mada, celui qui n'était pas habillé d'un manteau. Yemar les mandela vish, est-ce qu'il va dire à celui qui était habillé d'un manteau, Shlach madecha, donne-moi ton manteau, vana albisha, et moi je vais m'habiller. C'est une allusion entre Rabban Gamliel et Rabbi Azar ben Azaria, pour montrer qu'ils s'étaient réconciliés, que Rabbi Yoshua s'était réconcilié. Donc il fait une allusion. Rabban Gamliel est celui qui portait depuis tant d'années la Nisi'ut, il était le Nassi, il était le prince, il était le responsable des Chachamim de l'époque. Il dit maintenant, c'est lui qui porte l'habit. Et d'un coup, Rabbi Azar ben Azaria vient, et il dit donne-moi ton habit. Il dit ça se fait pas. Amar Léo Rabbi Akiva, les Rabbanan. Entre-temps, Rabbi Akiva, il avait dit aux Chachamim, dans le Bet Midrash, Trok ou Galé. Il leur a dit fermez les portes. Dès lors, Litou Avde de Rabban Gamliel ou le Saharo des Rabbanan, pour ne pas que les serviteurs de Rabban Gamliel, les envoyés de Rabban Gamliel, puissent venir et embêter les Chachamim. Et donc, on voit que le message qu'il a transmis, ce blanchisseur-là n'a pas été écouté, n'a pas été pris en compte. Amar Rabbi Yoshua, Mutadi kum vizil, ana le gabayou. Donc à ce moment-là, Rabbi Yoshua, il a dit, il est préférable que moi, j'aille auprès d'eux pour leur annoncer la nouvelle. Ata taraf ababa. Donc il est arrivé Rabbi Yoshua et il a frappé à la porte. Amar Léo, il leur a dit comme ça, Mazé ben Mazé. Yazé, Vesheno lo mazé, velo ben mazé, Yomar le mazé ben mazé, Mimecha, Mimeara, Ve'efrecham, Efer Mikle. Donc il a donné une image comme ça également. Il dit mazé, c'est le fait d'asperger, l'aspergeur on va dire. Ben mazé, fils d'aspergeur. Il dit on parle ici que quand il y a quelqu'un qui était impur, d'une impureté au contact d'un mort, il y avait donc pour la purification, entre autres, les cendres de la paradouma. Et donc, qui aspergeait à ce moment-là, c'était le Kohen. Donc, il dit Mazé ben Mazé, Kohen, fils de Kohen. Yazé vesheno lo Mazé, donc Yazé, c'est lui qui asperge. Vesheno lo Mazé, maintenant, quelqu'un qui n'est pas l'aspergeur, qui ne peut pas asperger, qui n'est pas Kohen. Velo ben Mazé, qui n'est pas fils de Kohen, également fils d'aspergeur. Yomar le Mazé, est-ce qu'il peut dire, lui, à celui qui asperge, qui est le fils d'un aspergeur, Memeara, tes eaux sont des eaux de grotte, Vefrecha, Efer Mikle, et tes cendres sont tout simplement des cendres de bois, etc. Ce n'est pas de vraies cendres de la paradouma, parce qu'on peut dire comme cela. Et c'est une allusion toujours à l'attitude de Rabbi Azar ben Azaria face à Rabban Gamliel. Amale Rabbi Akiva, à ce moment-là, Rabbi Akiva il lui dit Rabbi Yoshua nitpayasta. Il s'adresse à Rabbi Yoshua et dit tu t'es apaisé, tu t'es maintenant réconcilié avec Rabban Gamliel. Il lui dit Klum asinu elabishvil kvodecha. Il dit tout ce que nous avons fait, c'est pour ton kavod, ton honneur. Donc pour cela, puisque tu t'es apaisé, les macharani va'ata nashkim lipitro. Il dit moi et toi, demain matin, bonheur, on va aller
à la maison, devant la porte de Rabbi Azam ben Azaria, et on va voir comment on va faire. Amré, ils ont dit maintenant, Rina Avid, et comment on va faire avec Rabbi Azam ben Azaria? On ne peut pas maintenant le destituer comme cela. Nina Avreg, Mirem Yalin Bakodesh, Ven Moridin. Il dit si maintenant on va destituer Rabbi Azam ben Azaria et on va remettre en place Rabbi Gamliel. Il disait pas possible, voilà, on a appris un principe, Ma'alin Bakodesh. On monte dans la Gdusha, Ven Moridin, mais on ne peut pas descendre la Gdusha. Donc à partir du moment où on l'a placé comme Nassi, on ne peut pas le destituer. Nidrosh, Mor, Hada Shabbeta, ou Mor Hada Shabbeta. D'ici maintenant, on va partager les tâches et on va dire, l'un, Rabbi Azar ben Azaria, il va occuper une semaine, il va faire ses fonctions pendant une semaine, et Rabban Gamliel pendant une autre semaine. Adé, les canouillers, à ce moment-là, ils risquent d'arriver, d'avoir une jalousie. Parce que Rabban Gamliel dit, comment, je ne peux pas être au même pauvre, au même stade, au même niveau que Rabbi Azar ben Azaria, surtout que je suis ancien, que j'ai eu la Nissiout pendant des années. Donc il dit, c'est pas une bonne solution. Et là, l'hydroche, Rabban Gamliel, Tlata, Shabbate, Rabbi Azam ben Azaria, Hada, Shabbeta. Il dit alors ce qu'on va faire en sorte de donner 3 cette semaine, hein, pour les 3 semaines dans le mois seront, d'accord, sous la direction de Rabban Gamliel, et une semaine sous la direction de Rabbi Azam ben Azaria. Et c'est effectivement ce que l'on dit dans les enseignements. Shabbat Shelmi Aïta, il dit c'est le Shabbat de qui? Chez Rabbi Azam ben Azaria Aïta. C'est le Shabbat de Rabbi Azam ben Azaria. Maintenant on revient, parce que tout est parti de la discussion, de la question d'un élève, de savoir est-ce que Tfilat arbitre et shoot ou pas, si vous vous rappelez. Maintenant, quel était cet élève qui avait posé la question à Rabbi Ushua et Rabban Gamliel? Rabban Shimon ben Yochai Ava, c'était Rabbi Shimon ben Yochai. On revient à la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah, Veshel Moussafim, Kolayom. Et la Tfilat de Moussaf peut se faire toute la journée. Rabbi Uda avait dit jusqu'à la 7e heure. Amar Rabbi Yochanan, Venikra Poshea. Rabbi Yochanan il dit, si on a traîné alors qu'on peut faire jusqu'à la 7e heure et qu'on a traîné toute la journée, cet homme-là qui a été, on va dire, qui n'a pas été exigeant avec lui, qui n'a pas fait attention à la tfilat de Moussaf, il est appelé Poshea, un fauteur. Tanoura Banan, Hayou Lefanav, Shtet Tfilot, donc on a une baraïta qui enseigne. Si devant lui il y a Shtet Tfilot, 2 prières, Achat Shel Mincha et Achat Shel Moussaf. Donc il se trouve dans un temps où il a la possibilité de faire Mincha et également la possibilité de faire Moussaf. Mitpalel Shel Mincha et Achar Mitpalel Shel Moussaf. Donc il devra faire d'abord la tfilat de Mincha et après il devra s'acquitter de la tfilat de Moussaf. Chez Zotadira, Vezo Natadira. Dit parce que celle-ci est habituelle. Donc quelle est l'habitude? La tfilat qu'on fait d'habitude, c'est Mincha et Natadira. Et l'autre elle est moins habituelle. Moussaf c'est exceptionnel. Le Shabbat ou bien dans les Yamim Tovim ou Rosh Chodesh. Rabbi Yehuda dit, Mitpalel shel Moussaf, et achar kan mitpalel shel Mincha. Lui n'est pas d'accord, Rabbi Yehuda. D'abord on fera la tfilat de Moussaf, et après on fera la tfilat de Mincha. Pourquoi? Chez Zo Mitzvah Overet, Zo Mitzvah Overet, et chez Na Overet. Il dit parce que l'une est une tfilat qui risque de passer, et l'autre est une tfilat qui ne passera pas, qui passe pas pour le moment. Donc la tfilat de Mincha, on parle dans quelle situation? Mincha, on a dit on peut faire Mincha Gdola, à partir de la 6h30, après de la 6e heure et demie de la journée. Et la tfilat de Moussaf jusqu'à 7 heures, selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc, ça veut dire que pendant une demi-heure, on a la possibilité de faire Mincha et de faire Moussaf. Donc, d'après Rabbi Yehuda ici, d'abord, on doit faire Moussaf, parce que si on ne la fait pas maintenant, comme on ne peut la faire que jusqu'à la 7e heure, donc le temps, il va passer. On dit que la tfilat de Mincha, même si on a dépassé la 7e heure, on peut la faire tout l'après-midi. Amar Yochanan, Alacha, Mitpalel Shel Mincha, Ve'achar Kar Mitpalel Shel Moussaf. Donc, Rabbi Yochanan dit l'Alacha, et il a donné préférence. D'abord, on fait la tfilat de Mincha et après, on a fait la tfilat de Moussaf. Rabbi Zira, on raconte, Rabbi Zira, qui avait Halesh Migerse. Rabbi Zira, lorsqu'il était fatigué de son étude, était affaibli, Ava Azil Veyativ a Petra de Be Rabbi Nathan Bartouvi. Donc, il allait et il s'asseyait à la porte de la yeshiva de Rabbi Nathan Bartouvi. Amar, et il disait, Ki Khalfe Rabbanan, Az Ikum Mikamaiu Vekabel Agra. Il disait comme ça, pourquoi il allait devant la yeshiva là-bas? Il disait qu'il Khalfe Rabbanan. Lorsque les Chachamim vont passer, ils vont rentrer, ils vont sortir, à ce moment-là, Ikum Mikamayu, je vais me lever devant eux, et de cette manière, je vais recevoir un salaire. Il ne pouvait pas étudier, au moins il pouvait gagner une mitzvah par ailleurs. Nafak Ata Rabbi Nathan Bartouvi. Donc à ce moment-là, Rabbi Nathan Bartouvi, il est sorti. Amarle.
Donc Rabbi Zira, il lui a dit, Rabbi Nathan Batouvi, il lui a dit, Man amar alacha be midrasha. Il lui a dit, hein, quel alacha il a été mentionné dans le Bet Midrash. Amar le achi, il lui a dit ainsi. Amar Rabbi Yochanan lui a enseigné, En alacha ki Rabbi Yehuda. L'alacha n'est pas comme Rabbi Yehuda. De Amar qui a dit, mitpalel adam shel musaf, de acharka mitpalel shel mincha. Qui a dit qu'on doit d'abord faire la tfila de Moussaf et après la tfila de Mincha, dans le cas où il y a les deux tfilotes qui se présentent. Amarle, à ce moment-là, Rabbi Zira, il a dit Rabbi Yochanan Amara. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan il a dit comme ça? Amarle, il lui a dit oui, c'est Rabbi Yochanan. Tana mine arbe'in zimnin. À ce moment-là, Rabbi Zira, il a répété la halakha, cette halakha au nom de Rabbi Yochanan 40 fois. Amarle, donc Rabbi Nathan Bartouvi lui a dit Hada ilach ou Hada tilach. Il dit pourquoi tu répètes 40 fois? Il dit Hada ilach, est-ce que cette halakha, elle est, c'est la première fois que tu as entendu une halakha de Rabbi Yochanan pour la répéter comme cela? Ou bien Hada tilach? Ou bien non, c'est une halakha nouvelle que tu ne connaissais pas. Amarle Hada tilach. Il lui a dit c'est une halakha nouvelle. Mishum Demisaf Kali Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit parce que j'avais un doute de l'attribuer à Rabbi Yoshua ben Levi. Et donc là, comme c'est au nom de Rabbi Yochanan, c'est pour ça que je l'ai répété plusieurs fois pour l'assimiler. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol amit palel tfila shel Musafin. Donc Rabbi Yoshua ben Levi il a dit tout celui qui prie la tfila de Musaf, les Ahar Sheva Sha'ot, les Rabbi Yehuda, après la 7e heure, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, Allah va katouv omer. Sur lui, le verset est dit Nugé mi moed, asafti mi mech hayu. Donc il dit Nugé mi moed, ceux qui ont été brisés à cause du temps, parce qu'ils n'ont pas respecté les temps. Asafti mi mech hayu. Je les ai détruits. Maï mashma de hay nogel. Il dit, d'où on sait que ce langage, ce mot nogé, lishna de tavrahu, c'est un langage de brisure, d'accord? Tavra, brisé. Kedemeta Rav Yosef Tavra, il dit, oti. Il dit, c'est comme Rav Yosef, il a traduit, Tavra, oti, al sonheon de Bet Israël, al de aharuz mané moadayad birushalayim. Il dit, Rabbi Yosef, il a traduit, il dit, briser sur son éon de Israël, seront brisés les ennemis de la maison d'Israël. Rachi précise ici, c'est un langage particulier. On ne veut pas dire que c'est les bénis Israël, c'est le clan d'Israël qui lui-même est brisé, mais on le dit d'une manière, qu'on s'appelle une antiphrase. Pourquoi? Des aharuz mané moadayad birushalayim. Parce qu'ils ont, d'accord, retardé les temps, les fêtes à Yerushalayim, les fêtes et les tfilot. Donc là, c'est la même chose. S'il a fait la tfila, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, on a dit qu'on a fait la tfila de Moussaf avant de faire la tfila de Mincha. D'abord, il y a Mincha, après il y a Moussaf. C'est Tadir, Vishnu Tadir, Tadir Kodem. Amar Bilazar, Kol mitpalel tfila shel Shacharit, Rabbi Bilazar, tout celui qui prie la tfila de Shacharit, les Arba Sha'ot, les Rabbi Yehuda, après la 4e heure, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, Allah va katouv omer, à propos de lui, il dit, Nogemi Moed Asafti, Mimer Chayou. Le même verset, donc on voit qu'il déplace les temps. D'où sait-on que également le mot nugé, c'est un sens ici de tsar, c'est-à-dire de douleur et de souffrance. Ou dire-t-il, comme il est marqué, d'alpha napshim ituga. Ici, mon âme a fondu de souffrance. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, mais Rav Nachman, le fils de Yitzchak, a dit d'ici, de ce pasouk-là, betuloteha nugod vehimar la. Il dit donc ces jeunes filles-là souffrent, et c'est pour elle comme un moment amer. Rav Avia Halash Velo Atali Pirka. Donc on raconte que Rav, il était affaibli, il était faible, il était malade. Velo Atali Pirka, il n'est pas venu au shiur de Rav Yosef, de Rav Yosef. Les Mahar qui ata Be'a Abaye, la Nuched Ade de Rav Yosef. Le lendemain, donc quand il est venu, Abaye, il a demandé. Il a voulu demander pour apaiser, d'accord, l'esprit de Rav Yosef. Rav Yosef, il était un peu triste de ne pas revoir Rav Avia qui était manquant au cours. Amarle, donc Abaye, qu'est-ce qu'il lui a dit à Rav Avia? Il lui a dit Maïta malo ata mor li pirka. Il dit pourquoi même tu n'es pas venu au shiur, au cours? Amarle de ava halish libae
velo matzina. Il dit parce que j'étais un peu faible du cœur, j'étais un peu fatigué, j'ai pas pu venir. Amale amai lo ta'amta mide ve'atit. Il dit pourquoi tu n'as pas mangé quelque chose pour te remonter et après tu serais venu. Amale lo savar la mort leha derab huna. Il dit mais ne sais-tu pas, monsieur en s'adressant à Abaye, l'enseignement de Ravuna. Ravuna, qu'est-ce qu'il a enseigné? Asur lo la adam shit omklum kodem shit palel tfilat hamusafim. Ravuna, il a enseigné, il a dit, il est interdit à une personne de goûter quoi que ce soit avant de faire la tfila de Moussaf. Amarle, hibaele lemar litzluye tzluta de Moussafin beyahid belitom mide belemete. Donc il dit alors, pourquoi tu as fait comme ça? Et il fallait que tu pries à ce moment-là la tfila de Moussaf seul, après que tu manges quelque chose et après que tu viennes au cours. Amarle, velo savar la mort. Est-ce que un maître ne sait pas les had Amar Yohanan, ce que Rabbi Yohanan il a enseigné? Asur lo la adam, il est interdit à l'homme chez Yagdim tfilato li tfilat tzibur. Qu'un homme il n'a pas le droit de faire devancer sa tfila personnelle avant la tfila du tzibur. Donc je ne pouvais pas prier tfilat Moussaf seul à la maison avant que le tzibur eux-mêmes priaient la tfila de Moussaf. Donc c'est pas possible que je vienne. Amarle lav itmar ala. Amar Biaba, Betzibour, Chanou, il lui dit non, ne sais-tu pas que ce qui a été dit là, cet enseignement-là de Rabbi Yohanan, il a été dit à propos, il dit Betzibour, Chanou, il a enseigné à propos du Tzibour, c'est-à-dire que si on prie Betzibour, à ce moment-là, un Yahid qui est avec le Tzibour, un particulier qui prie avec le Tzibour, avec la communauté, il n'a pas le droit, lui, de devancer cette fille-là, de faire l'amida avant que le Tzibour ne fasse sa amida de Moussaf. Mais toi, c'est différent, tu n'es pas avec le Tzibour, tu es à la maison. Velet il cheta lo kerav huna velo kerab Yoshua ben Levi. Il dit là, elle n'est ni comme Ravuna, ni comme Rabbi Yoshua ben Levi. Keravuna hade amaran. Il dit là, la n'est pas comme Ravuna, comme on l'a vu précédemment. Où là-bas, il a dit qu'il était interdit à l'homme de goûter quoi que ce soit avant de prier la tfila de Moussa. Kerab Yoshua ben Levi. Maintenant, là, quand on a dit la n'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi, de quoi on parle? Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi l'a dit. Kivan chigima igiazman tfilat amincha. Il dit à partir du moment où le temps de Mincha est arrivé, Asur lo le Adam, l'homme il n'a pas le droit, l'homme n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit avant qu'il ait fait la tfila de Mincha. Mais la halakha n'est pas comme eux. On aborde une nouvelle Mishnah. Matnitin. Rabbi Nechunya ben Akana haya mitpalel bichnisato le bet hamidrash bitziato tfila ktsara. Donc on dit que Rabbi Nechunya, il avait l'habitude de prier, de faire une tfila particulière au moment où il rentrait dans le bet hamidrash et au moment où il sortait du Beth Midrash. Donc deux tfilotes. Amrulo, ma makom li tfilazo. Les Chaim ont dit, quelle est la place de cette prière-là? À quoi ça sert? Amar lahem, il leur a dit, bichnisati, donc à mon entrée, ani mitpalel shelo yera davar takala al yadi. Donc je prie pour ne pas qu'il y ait d'accidents, qu'il y ait d'erreurs, etc., par mon fait, au niveau de l'enseignement. Ubitiati, et à ma sortie, ani noten odaha, al-Khalki. Et à un moment je sors, à ce moment-là je donne Oda des remerciements sur ma part. Gemara, Tanu Rabbanan, les Chachayim ont enseigné une baraita, Bichnisato, Mahu Omer, dans son entrée, qu'il avait l'habitude de dire. Yerazon milefanecha, que ce soit la volonté devant toi, Kadosh Baruch Hu, Hashem Elokai, Shelo Ye'era davar takala al yadi, qu'il n'y ait pas d'accident par mon fait. Velo ikashel bedavar halacha, et que je ne puisse pas trébucher dans des paroles de halacha. Et que par ce fait, mes amis, d'accord, rient de moi et se réjouissent de ma chute. Velo omer altame taor. Également que je ne puisse pas dire sur quelque chose qui est impur, que ça soit pur. Velo altaor tame, ni sur quelque chose de pur, impur. Velo yichashlu haverai bedavar alacha. Également que mes amis ne puissent pas trébucher dans des décisions halachiques de loi. Vesmach ba'em, et que moi je me réjouisse de leur chute. Bitsi ato ma ou omer, à sa sortie, qu'elle avait l'habitude de dire, Modéani fanecha, je te remercie devant toi, Kadosh Baruch Hu Elokai, mon Dieu, chez Santa Helki, car tu as mis ma part, mi yoshve bet hamidrash, parmi ceux qui sont assis dans le bet hamidrash, dans la maison d'études. Velo Samta Helki mi yoshve karanot, et non pas avec ceux qui sont assis, d'accord, à des futilités. Shani mashkim, parce que moi je me lève, mais mashkim, eux aussi se lèvent tôt également. Ani mashkim divrei Torah, moi je me lève tôt pour des paroles de Torah, mais mashkim dvarim betelim, et eux se lèvent tôt pour des choses futiles. Ani amel vehem amelim,
Moi, je me fatigue et eux aussi se fatiguent. Ani amel mekabel sachar. Moi, je me fatigue et je reçois un salaire. Vem amelim et mekabelim sachar. Et eux, ils se fatiguent et ils ne reçoivent pas de salaire. Ani ratz, je cours. Vem ratzim. Et eux également, ils courent. Ani ratz nechaye en mabba. Moi, je cours vers le monde futur. Vem ratzim liber shahad. Et eux, ils courent vers le Gehinam. Tanoura banan. Les Chachamim ont enseigné. Keshechala Rabbi Eliezer, lorsque Rabbi Eliezer donc était malade. Nichnesu talmidav levakero. Ses élèves sont allés le visiter. Amrulo Rabbeinu lamadnu orchot hayim meniske bahem lechaye haolam haba. Il nous dit notre maître, apprends-nous les chemins de la vie de manière à ce que nous puissions mériter le monde à venir. Amar lahem, il leur a dit, Izaharu bichvod havrechem. La première des choses, faites attention au respect de vos frères, de vos amis. Donc, évitez à vos enfants d'étudier Minahig Gayon, c'est-à-dire toutes les cultures étrangères, etc., tout cela, et la philosophie et tout. Veoshivum, ben birke talmideh chachamim. Et donc, placez également vos enfants sur les cuisses, sur les genoux des talmideh chachamim, des sages, pour qu'ils les habituent, pour qu'ils puissent étudier. Et lorsque vous priez, sachez devant qui vous vous trouvez, debout. Et pour cela, vous mériterez à ce moment-là le monde à venir. Lorsque Rabbi Yohanan ben Zakkai est tombé malade, ses élèves sont rentrés, les vaqueros, pour le visiter. Lorsqu'il les a vus, il a commencé à pleurer. Amrolo Talmidav, ses élèves lui ont dit, Ner Israël, Amud Haimini, Patish Echazak. Ils l'ont appelé comme ça, ces élèves. Ils l'ont appelé Ner Israël, lumière d'Israël. Amud Haimini, un pilier droit. Patish Echazak, un marteau fort. Il dit, Mipne ma ata bochi. Il lui dit, pour quelle raison tu es en train de pleurer? Amalahem, il leur a dit, Ilou lifne melech basar vadam. Donc si je me trouvais devant un roi fait de chair et de sang. Hayou molichin oti. D'accord, on m'accompagnerait. Shayom kan ou mahar bakever. Aujourd'hui je suis ici et demain dans la tombe. Shim koes ala. Ici maintenant ce melech basar vadam, ce roi humain, koes ala, il va s'énerver sur moi. En kaso kaas olam. Je sais que sa colère ne sera pas une colère éternelle. Veim osarani en isuro isur olam. Et s'il m'emprisonne, je sais que ce ne sera pas un emprisonnement éternel. Veim imitani en mitato mitat olam. Et s'il me tue, également je sais que c'est une mort qui ne sera pas éternelle. Vani, parce que moi, yachol et faiso bidvarim. Je peux donc l'apaiser par des paroles. Et je peux également le soudoyer avec de l'argent. Parce qu'il est un homme. Afal piken, malgré cela, Haïti boché. Malgré cela, donc j'aurais pleuré. Ve'arshav, il dit maintenant. Chez Molichinoti lifne mener malché amerachem akadosh baruch hu. Il dit maintenant on m'accompagne vers le roi des rois Kadosh baruch hu. Chez Uchai bekayam le'olam. Lui, il est vivant, existant à tout jamais, éternellement. Ou le met en lamim. Chez Im Koes, si Akadosh Baruch Hu se met en colère, Allah est sur moi, Ka'azo Ka'az Olam. Je sais que sa colère est une colère éternelle. Vim Osarani Isuro Isur Olam. Et s'il m'emprisonne, je sais que ce sera un emprisonnement qui sera éternel. Vim Mitani Mitato Mitat Olam. Et s'il me fait mourir, je sais que ce sera une mort éternelle. Veni Yachol et Faiso. Mais je ne peux ni, une fois que je suis mort, je ne peux pas à ce moment-là ni le consoler, bidvarim, ni l'amadouer avec des paroles, vélo les mamon, ni le soudoyer avec de l'argent. Vélo, pas seulement cela, également. Et là, j'yesh lefanai shne drachim. Il y a devant moi deux chemins. Achat shel Gan Eden, un chemin qui mène au Gan Eden, au paradis, et achat shel Gehinam, et un chemin qui mène au Gehinam. Veni yodea, je ne sais pas, bezo molichinoti. Donc je ne sais pas dans quel chemin on me conduit. Vélo efke. Et pour cela, je ne pleurerai pas. Il dit, au contraire, je dois pleurer pour tout cela. Amrulo, Rabbeinu, Berachenu. Il leur a dit, ses élèves lui ont dit, notre maître, bénis-nous. Amalahem, il leur a donné cette bracha. Yerazon, que ce soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Shete'e mora shamayim alechem, ke mora basar vadam. Que la crainte d'Akadosh Baruch Hu des cieux soit sur vous, comme la crainte de l'homme est sur vous. Amrulo, Talmidav, ses élèves lui ont dit, Adkan, jusqu'ici, c'est tout, c'est cette bracha si importante. Amar lahem, il leur a dit Alvaï. Il dit, puissiez-vous, Ted'ou, Keshe Adam, Over Avera, Over, Shelo Yarani Adam. Il dit, puissiez-vous arriver à cela. Pourquoi? Il dit, sachez, quand un homme il fait une Avera, il faute, qu'est-ce qu'il dit? Shelo Yarani Adam.
Et il regarde si aucun homme ne l'a vu. Il dit, Visha'at pitirato, on l'a vu. Et donc, si on pouvait avoir au moins l'attitude, la même attitude avec Akadosh Baruch Hu. Quand on vote avec Akadosh Baruch Hu, on ne se pose pas si Akadosh Baruch Hu il est présent ou pas. Si on avait cette crainte-là, on ne faudrait pas. Visha'at pitirato, au moment de sa ptira, du moment où il a quitté ce monde, Amar lahem, il leur a dit, avant de quitter ce monde, il leur a dit à ses élèves, Penu kelim mi pene atumha. Il dit, débarrasser la maison, débarrasser la chambre, d'accord, de tous les kelim qu'il y a, à cause de la tumha, parce que quand je vais mourir, donc tout risque d'être tamé. Vechino kiseh le Hiskiyahu melech Yehuda sheba. Et préparer une chaise, un trône pour Hiskiyahu, le melech Yehuda, le roi de Yehuda, qui vient certainement pour l'accompagner dans leur lamaba. Une nouvelle Mishnah. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit, Bechol Yom Vayom, chaque jour, mitpalel Adam Shmoneh Esrei, chaque jour l'homme doit prier, d'accord, 18 bénédictions. Rabbi Yoshua Omer, Me'en Shmoneh Esrei. Rabbi Yoshua, il dit non, on n'est pas obligé de prier 18 bénédictions, on prie 18 bénédictions, mais on fait un Me'en, c'est-à-dire un concentré, d'accord, un résumé de ces 18 bénédictions. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il précise, Im Shgurat Filato Befiv, mitpalel Shmoneh Esrei. Il dit, si la prière est quelque chose qui est courant dans sa bouche, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il connaît bien, à ce moment-là, il pourra prier les 18 bénédictions. Sinon, sinon il priera un résumé des 18 bénédictions. À l'époque, il priait, il n'avait pas comme nous toujours des livres, et il priait par cœur. Donc c'était beaucoup plus facile de retenir 18 raccourcis que 18 entières. Rabbi Eliezer Omer, Ha'osed filato keva. Donc Rabbi Eliezer, tout celui qui fait de cette fila keva, quelque chose de fixe, dans le sens ici d'une charge. On doit s'acquitter impérativement de ce qu'on a comme une charge. En tefilato tahanunim. A dit à ce moment-là, sa prière n'est pas une prière de supplication. Elle n'a pas de valeur. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, Haolev makom sakana mitpalel tfilat ketzara. Il dit, celui qui va dans un endroit dangereux, à ce moment-là, il fera une tfila, une amida, tfila ketzara, raccourci. Veomer, et il dira, Osha Adonai et amecha. Donc, Akadosh Baruch Hu délivre ton peuple, et Chérit Israël, les rescapés d'Israël, Bechol Parashat Ha'ibur. On verra après dans le Gemara qu'est-ce que c'est Parashat Ha'ibur, surtout on va dire les carrefours, etc. Yiyu Tzorchehem, que leurs besoins, les fanecha devant toi, que tu puisses survenir à leurs besoins. Baruch Ata Hashem, Shomi'at Tefila. Toi, Akadosh Baruch Hu, source de toute bénédiction, Shomi'at Tefila, écoute la prière, la Tefila. Si quelqu'un était maintenant chevauché un âne, Yarad ve'itpalel, il doit descendre et prier. Et si maintenant il ne peut pas descendre de son âne, à ce moment-là il retournera sa face vers l'endroit où il doit prier. Et si maintenant il ne peut pas retourner sa face, il est obligé de rester droit pour voir où l'âne va, à ce moment-là il dirigera uniquement son cœur en direction du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Maintenant, quelqu'un voyage en bateau, ou bien sur un radeau. Il dirigera son cœur en direction du Saint des Saints. Puisque ce sont des éléments qui bougent, et donc les directions changent à tout moment. Donc il ne peut pas se diriger vers une direction qui ne bouge pas. Donc il pense dans son cœur, et ça suffit. Gemara. Il dit c'est Shmoneh Esrei, c'est 18 brachot par rapport à qui? Amar Bilel Brei Rabbi Shmuel Bar Nachmani Keneged Yudchet Haskarot Sheamar David. C'est par rapport aux 18 mentions du nom d'Hachem qui ont été dites, que David Amelech a dit dans le Mizbor Behavu Ladonai Ben Elim. Dans Havu Ladonai Ben Elim, là-bas on voit qu'il a mentionné 18 fois le nom d'Hachem. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef dit Keneged Hayazkarot Shebikirat Shema. Il dit, Rabbi Yosef, il dit non, c'est par rapport aux 18 mentions du nom d'Hachem que l'on trouve dans le Kriyat Shema. Amar Bitanchum, Rabbi Tanchum a dit au nom Rabbi Yoshua ben Levi, Keneged Shmoneh Esrei Chuliot. C'est par rapport aux 18 vertèbres chez Bashidra que l'on a dans la colonne vertébrale. Et Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc Rabbi Tanchum a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Hamid Palel, celui qui prie, c'est-à-dire Sheichra Achit Pakeku Kol Chuliot chez Bashidra. Donc celui qui prie, il doit, dans le moment donné où il doit se courber, d'accord, il doit fléchir, il doit se courber jusqu'à que toutes les vertèbres qui se trouvent dans sa colonne vertébrale puissent être également brisées. C'est-à-dire il faut qu'il se courbe pour courber toutes les chouliot.
Oula Amar, Oula a dit, Ad Kedesh Yireh Issar Keneged Libo. Donc Oula il dit, il doit se courber jusqu'à qu'il voit Issar par rapport à son cœur. Issar c'est une pièce, c'est-à-dire qu'ici il devait placer une pièce, ici au niveau de son cœur, quand il se baisse, il y a deux plis, il y a un pli de sa chair qui est fait, et donc s'il peut voir la grosseur d'une pièce de chair entre les deux plis, à ce moment-là, ça veut dire qu'il s'est suffisamment courbé. Rabbi Hanina Amar, Kivan Shena'na Rosho, Shuv Enot Tzarich. Rabbi Hanina dit non, il suffit qu'il courbe sa tête, qu'il bouge sa tête, et il n'a pas besoin de plus. Amar Rabba, il dit, Vehum de Metzaer Nafshe, ou Mecheze Keman Dekara. Il dit, Vehum de Metzaer Nafshe. Si maintenant il est Metzaer Nafshe, si là il est souffrant, il a un peu de difficulté, ou Mecheze Keman Dekara. C'est considéré comme s'il s'est courbé dans la totalité. Mais s'il est en bonne santé, à ce moment-là, il doit se courber totalement. Hane tamne sare techasre avian. Il dit, comment tu m'as dit il y a 18 bénédictions? Il dit, il y a 19. Amar Rabbi Levi, Birkat Hatzedukim Beyavne Tiknuha. Dit Rabbi Levi dans cette 19e bénédiction, ce qu'on appelle Birkat Hatzedukim, la bracha des Sadducéens. Beyavne Tiknuha, elle a été instituée à Yavne. Keneged mi Tiknuha. Il dit par rapport à qui elle a été instituée. Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi a dit les Rabbi Hillel bre de Rabbi Shmuel, Rabbi Hillel, fils de Rabbi Shmuel bar Nachmani, Keneged par rapport El Hakavod Yiraim. Donc on voit ici qu'on va reprendre chaque cas précédent où on a dit par rapport à quoi on a dit ces 18 bénédictions. Donc maintenant on se retrouve maintenant avec 19. Donc comment pour chacun, l'un dit c'est par rapport au Askarot qu'il y a dans le Mizmor, l'autre c'est Askarot qu'il y a dans le Kriyat Shema. Donc comment on arrive à 19 selon leur dire? Alors il dit, c'est parce que elle, on voit ici le nom de Dieu, la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yirim, c'est-à-dire elle tonne comme un tonnerre. Donc le mot elle, ça fait partie des Askarot, des noms des Shem. Les Rabbi Yosef Keneged, lui il a dit Rabbi Yosef par rapport aux 18 noms qui sont mentionnés, du nom d'Hachem mentionné dans le Kriyat Shema. Il dit le 19 c'est quoi? Echad, chez Kriyat Shema. C'est le mot Echad qu'il y a dans le Kriyat Shema, ça fait 19. Les Rab Tanhum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Pour Rabbi Tanhum qui a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Keneged Chulia, il dit où est la 19e vertèbre? Il dit Chulia Ktana Shibashidra. C'est par rapport à la 19e, il y a une petite vertèbre encore qui se trouve dans la Shidra, dans la colonne vertébrale. On va s'arrêter ici pour ce Daf Chaf Chet 28.